Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir sur KTO pour vivre ces 28e journées mondiales de la jeunesse au Brésil et en France. Au sommaire de cette édition, retour sur la première rencontre du pape François avec tous les jeunes présents à Rio. Des jeunes qui l'invitent à suivre Jésus et à faire la révolution de la foi. Les JMJ sont l'occasion de découvrir le sacrement de la réconciliation, on va le voir, et de méditer sur la croix. Nous irons aussi à Saint-Malo pour voir comment les séminaristes s'efforcent de conduire les jeunes au Christ. Cheminer avec Jésus et porter sa croix, c'est l'un des points majeurs de ces JMJ de Rio, à l'image de ce que le pape François veut faire vivre à l'Église. Ouvrons donc notre journal avec le grand temps fort de la journée, le chemin de croix, prier et marcher le long de l'Avenida Atlantica jusqu'au podium de Copacabana. 14 stations entrecoupées de chorégraphies qui concernent les jeunes. La communication virtuelle sur les réseaux sociaux, les malades en phase terminale, la mort des jeunes, les femmes maltraitées, la défense de la vie de couple. Simon est l'un des jeunes volontaires français qui participent au chemin de croix. Antonin Lebas l'a retrouvé au milieu des pèlerins. Voilà, donc justement au milieu de cette joie qu'on a avec tous ces jeunes, eh ben, l'expérience qu'on veut vivre tous ensemble, ben, c'est dire aussi regarder vers le Christ, quoi. Le pape il parle beaucoup de ça, voilà, dans la cathédrale il a parlé aux Argentins aussi de ça, de vivre la foi en profondeur, pas rester juste à la surface. C'est que cette grande joie, cet amour que le Christ nous a laissé, eh ben, il vient justement parce que lui, il a pris la mort, il a pris toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, et en fait il les a supprimées, il les a détruites, et pour laisser place à la joie. Donc voilà, c'est ça, c'est pour ça que le chemin de croix aussi est au cœur des JMJ, pour qu'on puisse vivre cette expérience. Ce chemin de croix, il va être axé autour de la réalité des jeunes. C'est pas juste dire, bah voilà, on est toute la jeunesse catho du monde, sympa, à prier pour nous, pour qu'on aille bien. Non, c'est aussi confier tous nos frères qui sont dans la douleur et la souffrance, et vivre la solidarité que le pape François aussi nous appelle à vivre. Un chemin de croix à vivre en communion avec les jeunes ce soir à 22h30 heure française sur KTO et à retrouver sur le site internet. Occasion de découvrir Copacabana dans une autre ambiance que celle d'hier soir lors de l'accueil du pape. Comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est proprement sidérant. 1 million de personnes, une vague de jeunes qui accueillent le pape ici à Rio en scandant « Esta es la juventud del Papa », c'est la jeunesse du pape. Un bain de foule de 4 km pour le pape François. Une demi-heure pour fendre la foule, bénissant ici, embrassant des enfants là. Le Saint-Père a même bu un verre de maté qu'un pèlerin lui tendait spontanément. Le maté, c'est une boisson populaire en Amérique latine, notamment en Argentine. Une manière d'être du pape qui une nouvelle fois a touché et surpris en profondeur le cœur des jeunes présents. Ceux qui sont un peu éloignés de l'Église en ont témoigné. Cette semaine, Rio devient le centre de l'Église, son cœur vivant et jeune, leur a dit le pape en arrivant au podium. Je vous propose de l'écouter. Primeiramente, quero les agradecer pelo testemunho de fé que vocês estão dando ao mundo. Sempre ouvi dizer que os cariocas não gostam do frio e da chuva. Mas vocês estão mostrando que a fé de vocês é mais forte que o frio e a chuva. Parabéns! Vocês são verdadeiros guerreiros. En début de soirée, le pape François a demandé une minute de silence pour Sophie, victime d'un accident de car en Guyane. Il a également chaleureusement salué son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI, dont il a assuré qu'il suivait les JMJ à la télévision. C'est sur fond de vagues immenses et déchaînées que la foule a pu suivre les différentes séquences d'un spectacle. De la variété, un chant du film Mission, interprété par un chœur d'enfants, et même des chorégraphies à la brésilienne. Du grand spectacle autour de la Passion du Christ et une marche des esclaves rappelant les heures douloureuses du pays. Lors de cette première rencontre avec les jeunes, le pape les a renvoyés à leur propre responsabilité de chrétiens. Tutoiement de rigueur et interpellation, la foi est révolutionnaire. Est-ce que tu es prêt à entrer dans la révolution de la foi? Y cada uno piense en su corazón. ¿En quién ponemos nuestra fe?
¿En nosotros mismos? ¿En las cosas? ¿O en Jesús? Todos tenemos muchas veces la tentación de ponernos en el centro, de creernos que somos el eje del universo, de creer que nosotros solos construimos nuestra vida, o pensar que el tener, el dinero, el poder es lo que da la felicidad. Pero todos sabemos que no es así. El tener, el dinero, el poder pueden ofrecer un momento de embriaguez, la ilusión de ser felices, pero al final nos dominan y nos llevan a querer tener cada vez más, a no estar nunca satisfechos. Y terminamos empachados, pero no alimentados. Y es muy triste ver una juventud empachada, pero débil. La juventud tiene que ser fuerte, alimentarse de su fe y no empacharse de otra cosa. Voilà une invitation que les pèlerins ont pu ruminer déjà toute la nuit. Coraline Salvoche les a retrouvés ce matin. Le soleil est de retour à Rio de Janeiro et la plage de Copacabana a retrouvé des allures estivales. Hier soir encore, elle accueillait des centaines de milliers de pèlerins à la rencontre du pape, un moment fort encore dans tous les esprits. Ce que j'ai retenu, c'est le Botafé, alors quelque chose comme ayez la foi, mettez la foi en vous. Et ça, je pense que ça va être vraiment le thème de la veillée de demain, de la messe de clôture. In the moment I feel to cry because it's incredible to see a lot of people to want the same reason that is they own to feel the same faith, and that's amazing. Maintenant j'ai vraiment envie d'être encore plus dans l'action mais tout en restant en fait dans l'humilité un peu comme lui et vraiment aller plus vers les autres, vers l'inconnu et peut-être aussi vers ceux qui en ont besoin. Voilà. Parce qu'il a aussi insisté sur le fait de savoir aller vers les personnes qui en ont besoin et qui ne le montrent pas. Et ça, c'était assez fort. Alors la pluie s'était invitée une nouvelle fois lors de cette soirée. On a donc pu voir une marée de têtes encapuchonnées et le vent retourner les parapluies. Retour du beau temps aujourd'hui à Rio. Mais ces jours-ci, le Brésil a vécu une vague de froid inhabituelle et des pluies continues. Il a même neigé dans le sud du Brésil, du jamais vu depuis plusieurs décennies. Comme vous le voyez sur ces images, la presse brésilienne en parle. Le campus Fidei, cette place de 300 hectares située à 60 km de Rio, est inondée et impraticable. Ce qui n'est pas sans poser de questions sur le choix de ce lieu. Des millions de réals ont pourtant été dépensés pour aménager cette place. Alors par la force des choses, la veillée de samedi et la messe de dimanche se dérouleront finalement sur la plage de Copacabana. La pluie, le vent, la fatigue n'empêchent pas les pèlerins de vivre dans la joie ces heures exceptionnelles. Comme vous le voyez sur ces images, le pèlerin sait aussi s'amuser. Le thème de la catéchèse du jour était « Être missionnaire, allez ». Parmi les nombreuses propositions d'enseignement données dans différentes paroisses de la ville, voire même sur la plage, voici celle du cardinal André XXIII donnée dès 10h, heure de Rio. L'archevêque de Paris a appelé 300 jeunes Français présents à la paroisse Saint-Sébastien dans le quartier d'Estachao. Il les a appelés à prendre conscience du trésor de la foi, à témoigner de manière explicite au monde. Il a rappelé que le premier témoignage était donné par la joie. Extrait. On nous dit, en ce moment, on nous dit beaucoup que les Français sont en mauvais moral, qu'ils sont désespérés, qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir, etc., etc. Alors, est-ce que vous n'avez pas confiance en l'avenir? Est-ce que vous êtes dans le sentiment d'être abandonné de tous? Est-ce que vous êtes dans une sorte de tristesse permanente parce que les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait?
Ou bien est-ce que nous avons la certitude que l'amour qui nous habite peut nous permettre d'affronter cette existence sans défaillir? Celui qui est l'ami du Christ, celui qui est disciple du Christ, celui qui vit dans la communion avec le Christ, connaît cette capacité d'endurer les difficultés, de traverser les difficultés, cette capacité de rester serein dans les difficultés, de continuer d'être joyeux dans les difficultés, est le premier témoignage que nous devons rendre à l'amour de Dieu vivant en nous. Le cardinal Barbarin devait lui aussi assurer une catéchèse. Quelques nouvelles, après son malaise cardiaque de dimanche dernier, il a été opéré, un triple pontage, et demeure pour l'instant en convalescence à Fort-de-France, en Martinique. Je sais que beaucoup de prières m'entourent, a-t-il dit. Il faut surtout qu'elles aillent vers les GMJistes pour que ce rassemblement de Rio porte tout son fruit. Ce qui ne nous empêche pas de prier aussi pour lui. Après les catéchèses l'après-midi, place au Festival de la Jeunesse, dont nous voyons ici les images filmées par un groupe de Belges présents à Rio. À chaque GMJ, une grande place est laissée à la culture, sous tous ses aspects, afin de montrer comment cette forme d'expression des hommes peut, elle aussi, conduire à Dieu. Voici un petit retour sur l'expérience vécue par ce groupe. On a pu vraiment découvrir des groupes qui étonnent, des styles de musique auxquels on n'est pas toujours habitué, mais qui permettent de vraiment se rendre compte qu'on peut être jeune, qu'on peut avoir la culture jeune et chrétienne. Je crois qu'il y en a beaucoup qui, dans leur paroisse en Belgique, ne s'en rendent pas compte, mais découvrir des groupes de musique avec des musiques vraiment actuelles et avec un message chrétien, je trouve que c'est vraiment une révélation. On entend bien les vagues derrière. Merci à Jean Bosco pour ces images tournées avec ses compatriotes. Nous en parlions au début de ce journal, de cette invitation des JMJ à marcher dans les pas du Christ. Mets le Christ dans ta vie, il t'accueille dans le sacrement du pardon, a rappelé le pape hier soir. À Rio, dans le parc Quinta Boa Vista, une myriade de confessionnaux ont été installés, comme vous le voyez sur cette image. Reprenant une tradition lancée par Benoît XVI à Madrid, le pape François a lui-même confessé 5 jeunes de langue italienne, espagnole et portugaise, des langues qu'il pratique. Le cardinal Odilo Pedro Scherer, archevêque de Sao Paulo, décrypte pour nous ce geste du pape. Ça est très important aussi pour les jeunes, parce qu'ils savent aussi que la condition humaine est fragile. Ils aussi expérimentent la fragilité, le péché, mais ils espèrent le pardon, la réconciliation, l'accueillement aussi après la chute. La confession de quelques jeunes par le Saint-Père est sûrement un encouragement pour les jeunes, mais aussi pour les prêtres, pour qu'ils fassent ce que le Saint-Père fait dans leur communauté, dans leur paroisse, qu'ils accueillent les jeunes aussi quand ils sont fragiles, quand ils ont des péchés, quand ils se sont un peu perdus dans les vies dans les strates de la vie, mais qu'ils savent qu'ils peuvent toujours recommencer. En France aussi, au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, dans les Hautes-Alpes, sanctuaire dont c'est le charisme, on fait l'expérience de ce sacrement de réconciliation. Marine Wolf suit le groupe des JMJ locales. La spiritualité, c'est un mot abstrait par définition, comme tous ces mots-là, ça veut dire la réconciliation, l'unité, l'alliance d'un corps et d'un esprit que Dieu nous a donné. Eh bien, c'est cet être réconcilié auquel Dieu donne rendez-vous. Comme chaque jour, les jeunes JMJistes du Lot reçoivent un enseignement. Ce jour-là, à la chapelle du Précieux Sang, proche du sanctuaire, il s'agit de la réconciliation, une grâce que certains ont déjà vécue. J'ai réalisé que j'arrivais un peu plus à pardonner à quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de mal, alors que ça paraissait impossible. C'était quelque chose de très grave, qui rejaillit après, plus tard, des années plus tard. Le pardon est encore plus difficile à donner, mais encore plus grand aussi, donc source encore plus de libération et de grâce, ça c'est sûr. De toute façon, c'est un chemin toujours, je leur dis, mais
Enfin, ça sera pas forcément acquis définitivement. Il faudra peut-être poser ce pardon. On est dans un monde d'une violence inouïe, où on sort un flingue, un couteau pour n'importe quoi. Bien sûr qu'on est dans un monde complètement blessé de ce point de vue. Je ne dis pas qu'il est foutu, ce serait le contraire de tout ce que je crois. Mais n'empêche que tant de gens ne savent plus dire avec des mots. Je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que tu fais une erreur. Donc, on est en recherche de cette réconciliation, d'avoir un monde de paix. C'est central. Jésus passe son temps à donner de la miséricorde. Ce serait dommage qu'on s'en prive. Alors on y pense moins, mais ces GMJ sont l'occasion pour les jeunes de faire davantage connaissance avec les prêtres qui les accompagnent, et vice-versa. Au-delà de la joie immédiate et de l'amitié, c'est le temps de mieux découvrir la vocation de chacun, comme en témoigne le père Nathanaël Garrick de la paroisse de la Trinité à Paris et de Victor. Je pense que la grâce de quelque chose comme les GMJ, c'est qu'on vit les choses avec eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement à les enseigner, mais en fait on partage leurs conditions de vie, on partage les conditions matérielles, on partage aussi les aléas du voyage, et on peut vivre tout ça avec eux. Et c'est important, je pense que Jésus, quand il parle du berger, il dit le fait que le berger connaît ses brebis, qu'elles écoutent sa voix. Il y a vraiment, on sent cette proximité en fait que nous vivons dans un pèlerinage comme dans les GMJ. À la fois pour des questions pratiques, pour avoir la messe un peu quand on veut, pour avoir un référent aussi à qui on peut poser des questions. Et puis parce que ça, on va dire que pour les moments de prière, ça permet d'avoir des prières plus profondes et plus intenses. À Saint-Malo, pour les GMJ brésiliens, cette proximité va jouer aussi. Ce matin, les bénévoles s'activaient encore pour finir les derniers préparatifs avant d'accueillir 1300 jeunes qui sont en train de rejoindre le site de Kyriaden. Le coup d'envoi était à 16h. Parmi les volontaires, les séminaristes de la province apostolique de Rennes. Sibylle Delettre a rencontré l'un d'eux. Livré comme ça, il y en a un par tente. Ce qui est extra, c'est de pouvoir vivre sa foi avec plein de monde, avec plein de jeunes. Alors c'est un peu l'euphorie de la jeunesse, on se dit cool, on est là avec plein de monde, mais sa foi en même temps on la vit à plusieurs. C'est sûr que quand on vient, il y a tout le temps les amis, il y a les potes, on a envie de rencontrer du monde, voilà. Et la rencontre en soi est chouette, mais je pense que ça serait dommage de venir à des rendez-vous comme ça et de pas un moment se dire, eh bien ouais Seigneur, tu comptes aussi pour moi et j'ai envie que tu viennes davantage dans ma vie. Séminariste, c'est un statut qui est un peu bizarre parce que à la fois on n'est pas prêtre et à la fois eh bien, on aime bien organiser ou on a envie d'organiser des choses ou de se lancer. Mais ceci dit qui du coup nous permet de rencontrer en tout cas de rencontrer les jeunes et et puis de parler du bon Dieu avec eux, donc c'est extra quoi. En général on a des bonnes discussions. Alors suivre le Christ, faire de la place à Dieu dans la vie d'un jeune, ce n'est pas simple, on le sait ou on s'en souvient. Un atelier organisé par les jésuites à La Louvet en France a eu beaucoup de succès. Il était intitulé « Dans la vie, comment faire des choix en s'aidant des exercices de Saint Ignace ». Présent sur place depuis plusieurs jours, François Lespès raconte. Parmi la vingtaine d'ateliers proposés aux jeunes, l'un est pris d'assaut. Il a pour thème « Comment se décider ». Animé par le père Miguel Roland Gosselin, il tente de donner quelques bases de discernement inspirées des exercices spirituels de Saint Ignace. On est prêt pour quelques pistes pour décider juste. Il semble que ce soit une question qui vous intéresse un peu. Des fois que peut-être vous auriez de temps en temps des décisions à prendre. Il s'agit de faire profiter les jeunes qui n'ont pas fait les exercices spirituels naturellement de quelques petites règles du jeu, toutes simples, de bon sens, qui sont d'ailleurs bien antérieures souvent à la sagesse d'Ignace, mais qui appartiennent à la sagesse humaine et celle de l'Église. Il y a en nous un esprit vivant. Parmi ces règles de discernement, ne jamais changer de cap quand on est dans le brouillard, ne pas confondre le but et les moyens, savoir poser un choix en confiance et non en certitude. Des paroles qui, pendant 1h30, ont passionné ces jeunes, qui ont parfois du mal à choisir. C'est le cas, par exemple, de Manuela. Mon expérience professionnelle fait que j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Pour cause, j'ai 33 ans, je suis entrée dans la vie professionnelle l'année dernière, parce que je suis au terme du bac, je ne savais pas quoi faire. Je pense qu'on a tous les mêmes interrogations, moi, je pense, quelle que soit l'époque. Les textes de Saint Ignace du XVIe, ils sont encore d'actualité aujourd'hui. Rendre Saint Ignace accessible aux jeunes, voilà une évidente réussite de ces JMJ ignatiennes à La Louvet.
Traversons l'océan, retour à Rio. Dans le programme du pape aujourd'hui, comme tous les matins depuis son arrivée, à 7h30, le pape François a célébré une messe en privé dans la résidence de Soumaré, là où il loge. Ce matin, il était entouré de ses frères jésuites. À midi, le pape a récité la prière de l'Angélus depuis l'archevêché de Rio. Reprenant son propos devant les journalistes dans l'avion le conduisant au Brésil, le Saint-Père a insisté sur la relation entre les jeunes et leurs grands-parents en cette fête des saints Anne et Joachim. Les enfants et les personnes âgées construisent l'avenir des peuples. Les enfants, parce qu'ils feront avancer l'histoire. Les personnes âgées, parce qu'elles transmettent l'expérience et la sagesse de leur vie. Cette relation, ce dialogue entre les générations est un trésor à conserver et à alimenter. En ces journées de la jeunesse, les jeunes veulent saluer les grands-parents. Ils le saluent avec beaucoup d'affection. Allez, saluons nos grands-parents. Un peu plus tôt dans la journée, le Saint-Père s'est entretenu avec 5 détenus en privé, loin des caméras. C'est le 3e rendez-vous en 3 jours avec des jeunes en difficulté, après les toxicomanes et les jeunes de la favela de Varginha. Alors pour finir, voici maintenant le temps d'écouter notre invité du jour, Monseigneur Georges Bakouni, métropolite grec melkite de Tyr, au Liban. Présent lui aussi à Rio, il accompagne un groupe de chrétiens venus d'Orient. Interrogé par Domitique Blanc et Antonin Lebas, il revient pour nous sur le sens du chemin de croix. Le message essentiel, c'est que la croix fait partie de notre vie. Et la vie, ce n'est pas seulement la joie et les choses qui sont bien simple, tout est préparé, tout est bien organisé. Non, il y a la croix. C'est l'autre face de la monnaie, disons, de la monnaie chrétienne. Il faut voir la croix. C'est la souffrance due à la décision d'aimer le Seigneur et de nous aimer les uns les autres. Aimer l'autre ces jours-ci, surtout avec cet individualisme. Et chacun se ferme sur lui-même et s'isole. Avec cet isolement que les jeunes et même les autres sont en train de vivre, parce que l'ouverture vers l'autre, il y a des blessures. Ce n'est pas facile de s'ouvrir et de rentrer dans des relations humaines. Mais l'amour que le Seigneur nous demande de faire, d'aimer les autres, ça cause des blessures. Et c'est ça la croix. Le chemin de croix demain va nous rafraîchir la mémoire. Que vous ne pouvez pas être chrétien sans croix. Ça sera un message au début pour les pèlerins de l'Église. Qu'il faut nous aussi, on doit porter notre croix et rentrer en relation plus proche avec les difficultés de ce monde. Il faut sortir vers les autres. Et aller vers les autres, ça coûte cher. Mais il faut aller vers les autres, vers les démunis, vers les marginaux, vers toute cette catégorie que parfois nous ne sommes pas en relation, surtout en tant qu'évêque. Parce que l'évêque, entre la bureaucratie et le travail, on ne rencontre plus cette catégorie. Il faut aller chez eux. Mais surtout, je crois, c'est un message pour nous, avant les jeunes. Parfois, la persécution aide le chrétien à s'attacher à sa religion et à s'attacher au Christ. Je pense, c'est une idée personnelle, que parce que dans le monde occidental, il n'y a plus de persécution. Les gens leur foi est affaiblie. Maintenant, nous sommes attachés au Christ. Et nous sommes tellement à dire aux autres, il y a une signification pour la vie. Il y a une espérance. Dieu s'est incarné. Dieu a parlé au genre humain. Ça veut dire là-bas, premièrement, être prêt au martyr, être prêt à sacrifier leur vie. C'est pour cela les jeunes qui veulent rester en Orient, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui sont convaincus que c'est une vocation, comme la vocation sacerdotale. Il y a une vocation de rester en Orient maintenant ces jours-ci avec tout ce qui se passe dans tout le Moyen-Orient. Et ceux qui restent, on veut rester.
surtout ceux qui peuvent quitter. On veut rester pour témoigner. Ce n'est pas seulement pour rester parce qu'on aime, disons, le Liban ou nos pays, mais parce qu'on a une mission à faire. Et si nous quittons, qui va parler en arabe avec les Arabes? Le martyr, ça vient avec la vie au Moyen-Orient. C'est une partie de la vie au Moyen-Orient. On a vécu durant le temps des Ottomans et avant des Mamelouks et avant de plusieurs empires qui ont persécuté les chrétiens, qui étaient pires que maintenant. Et les chrétiens sont restés. Ils sont restés parce qu'ils étaient attachés à leur foi et attachés au Seigneur. Et si les chrétiens au Moyen-Orient restent attachés, ils leur attendent le même sort. Mais au moins, ils auront fait leur mission, accompli leur mission, comme baptisés. Mais je répète, c'est une vocation personnelle, à chaque personne et à chaque famille. Alors si vous faites partie des Connected People, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la toile, sur le site du diocèse de Verdun, qui met en avant chaque jour des photos et des petits commentaires. C'est mis à jour régulièrement. C'est une façon de compléter le tour d'horizon sur CJMJ et de rester en lien avec ceux qui sont restés chez eux. Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur CJMJ de Rio et sur ce qui se passe aussi en France. N'oubliez pas de vivre le chemin de croix en direct sur KTO dès 22h30. Et vous pourrez retrouver cette vidéo sur le site internet, ainsi que le journal et tous les programmes consacrés au JMJ. Demain, ce sera au tour de Stéphanie Dupasquier de vous présenter une nouvelle édition de ce journal des JMJ. Bonne suite à tous les pèlerins à Rio. Merci à tous pour votre attention et bonne soirée.